Salut, alors aujourd'hui, présentation de la tenue qui court vite de chez Evadict. Evadict alias Decathlon, la marque qui commence à vraiment s'imposer dans le milieu du trail parce que on commence à avoir du matériel qui est vraiment de très bonne qualité et un prix associé qui commence à être un petit peu plus cher, mais on a du produit qui s'améliore en qualité et c'est pas négligeable. Je vais vous présenter la tenue qui court vite de chez Decathlon Evadict. C'est parti! Alors déjà, si il n'y a qu'une seule partie de la tenue qui vous intéresse, sachez que dans la description, il y a tous les shortcodes qui vous permettront d'aller à ce produit-là qui vous intéresse. Et du coup, je vais commencer par le bas. Alors, le short. On a un short qui est vraiment ultra léger, très agréable. Je le porte l'été parce que l'hiver, j'aime bien avoir un collant qui apporte un petit peu plus de chaleur au niveau des quadris. Mais l'été, quand tu veux faire une séance où tu as envie d'envoyer un petit peu, tu as une légèreté complètement totale avec ce short. On a une poche à l'avant qui permet de cacher le lacet et puis de mettre peut-être un petit gel, le petit truc des AirPods, enfin un petit objet qui va être une clé, voilà, un objet qui va être petit dedans. À l'arrière, c'est pareil. Moi, c'est pas des poches où j'aime bien mettre des téléphones ou des choses comme ça parce que on a vraiment souvent un petit peu quand même de mouvement et j'aime pas trop mettre des objets qui sont trop lourds sur ces poches-là, qui ont ces poches qui sont sur les shorts. Et donc les petits objets légers, ça passe très bien et c'est agréable d'avoir des poches qui vous permettent peut-être d'éviter de prendre un sac avec vous si vous avez juste une clé à cacher ou un petit gel à prendre, une barre à prendre. Et c'est toujours agréable d'avoir cette petite poche-là. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un slip qui est intégré. Personnellement, je suis pas fan de ce genre de slip-là. Moi, je préfère mettre un caleçon en dessous ou un truc qui est plus collant, plus moulant, parce que ces trucs-là, ça m'irrite souvent l'entrejambe et c'est jamais agréable. Donc, je préfère mettre un boxer en dessous. C'est toujours plus agréable, mais bon, sachez que ça existe, il est là. Il existe. Ensuite, le short est très aéré. On a des trous au niveau du short qui vous permettront d'avoir une meilleure aération. Voilà, et puis ça apporte aussi un petit côté design au short qui est assez sympa de mon point de vue. Ensuite, le t-shirt. Eh bien, le t-shirt, déjà, moi, je le trouve très sympa. C'est des t-shirts, j'ai l'habitude de m'habiller en sportwear, même dans la vie de tous les jours. Si vous me croisez dans la rue, ce sera très rare que je serai en short ou en polo guindé, voilà, un peu BCBG. C'est très rare que je sois habillé comme ça. Et ce t-shirt-là, même quand on n'a pas envie d'aller faire du sport et qu'on a juste envie de s'habiller sportwear, moi, je le trouve très sympa. Voilà, le petit côté, le petit design avec les montagnes, j'aime beaucoup. C'est un t-shirt qui est très léger, il est très élastique aussi. On a vraiment plaisir à le mettre et voilà, on le sent à peine. Quand on doit mettre un petit sac à dos, il y a le côté rembourrage, enfin le côté, pas rembourrage, mais antidérapant sur les épaules qui est pas mal du tout. Voilà, ça permet au sac de bien se maintenir et d'avoir ce côté antidérapant pas mal du tout. Donc j'aime beaucoup ce t-shirt là. Je le mets avec grand plaisir quand je pars faire mes sorties ou que j'ai juste envie de m'habiller de façon décontractée à la maison ou quand je vais me balader. Passons maintenant au sac. Alors le sac, moi je l'aime vraiment beaucoup. Déjà en termes de design, le bleu, je le trouve très joli. Ensuite, donc c'est un sac qui est destiné au trail allant, je pense, jusqu'à 50 km au-delà avec une liste de matériel qui va être assez importante, même un trail de 80 km, même un trail de 100 km sans une grosse liste de matériel à prendre. Eh bien, c'est un sac qui pourra vous être largement suffisant parce qu'on a beaucoup de poches dessus et franchement moi je pense que sur un trail de 80 bornes en Bretagne avec plein de ravitaux et pas une liste de matériel importante, je le prendrais volontiers. Alors description du sac, on a donc une grande poche à l'arrière qui vous permettra de mettre des objets qui seront un petit peu encombrants, type une veste
imperméable, un pantalon imperméable, un sandwich. Non, je vous recommande pas ça parce que ça va transpirer en fait, votre dos il va transpirer et puis les produits vont risquer d'être humides, ou alors il faudra les mettre dans des pochettes imperméables. Donc on a une grande poche à l'arrière, ça va pas être évident de prendre les objets qui seront dans cette poche là sans enlever le sac, mais bon, voilà, si vous avez un objet assez important à prendre, bah, vous pouvez le mettre dedans. Il y a une toute petite poche à l'intérieur de cette poche-là qui vous permettra de mettre peut-être une couverture de survie, par exemple. C'est un truc que vous pouvez laisser tout le temps dedans. Au moins, voilà, vous avez votre couverture de survie tout le temps dans le sac, au cas où il vous arrive un pépin, c'est pas négligeable. Ensuite ici, une petite poche qui permettra de mettre, là encore, vous pourrez mettre une veste imperméable, ça passe, bien repliée. Si votre veste n'est pas trop épaisse, ça passera et puis ça tiendra ici. Deux poches de chaque côté, donc assez facile d'accès. Personnellement, sur cette poche-là, moi j'aurais bien aimé en avoir une un petit peu plus grande et puis quitte à avoir une petite poche sur l'avant qui soit en plus par-dessus. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé parce que par exemple, bah, je ne peux pas mettre une GoPro avec tout le pied dedans, c'est trop petit. Et on ne peut pas non plus mettre le portable dans ces poches-là, du moins si vous avez un téléphone qui est un peu grand. Mais vous avez l'emplacement du portable qui est très agréable ici. Devant donc sur cet espace là c'est prévu pour mettre le téléphone, et quand j'avais fait le GR20 j'avais donc le sac qui est le sac destiné à l'ultra, le 15 litres, et j'avais le téléphone qui était tout le temps là et qui était accessible facilement, et c'était pas mal du tout d'avoir le téléphone qui était ici. Ensuite, eh bien classique hein, dans les gilets, vous avez deux emplacements pour mettre les flasques. Alors, ne mettez pas les flasques d'une autre marque, Salomon, parce que c'est pas prévu, elles sont trop longues, elles sont trop grandes pour les poches et ça va dépasser, surtout quand vous allez boire un petit peu, eh bien la flasque elle va se pencher, elle va se basculer, donc achetez bien, prévoyez de prendre les flasques Evadict qui vont avec. Parce que bah, c'est fait pour ça, elles sont ajustées à la taille pour ces poches-là, et du coup bah, prenez les flasques qui vont avec. D'ailleurs, en parlant des flasques, donc il y a un petit système de rotation pour déverrouiller le bouchon. Personnellement, ce système-là, je ne trouve pas ça nécessaire. On aurait pu s'en passer sur cette flasque. Voilà, quand on a juste à croquer dans le bouchon et aspirer, eh ben, ça suffit. Quand on arrête de croquer dedans, l'eau elle coule pas. Donc, enfin, j'ai jamais eu d'eau qui coulait intempestivement, sauf quand on met les flasques dans une ceinture. Là, oui, ça peut être utile ce système-là, mais si vous utilisez juste le gilet pour mettre les flasques, eh bien, ça n'est pas nécessaire d'avoir ce système-là. On a un petit système pour soit accrocher la flasque à votre pouce, soit pour faciliter l'enlèvement, pour tirer comme ça sur la flasque. Ça peut être pas mal utile. Ensuite, sur l'arrière du sac, vous avez un système pour accrocher donc le carquois, donc avec une fixation en haut et une fixation en bas. Et ça, c'est de chaque côté en fonction de votre confort. Si vous êtes plutôt habitué à mettre votre carquois à gauche ou à droite, eh bien vous pourrez mettre le carquois de n'importe quel côté. Ensuite, pour ajuster la taille, eh bien il y a plusieurs sangles. Donc vous avez 3 sangles qui se clipsent, et donc vous pourrez ajuster en fonction de votre morphologie l'emplacement où vous mettez les fixations. Voilà. Donc choisissez bien aussi votre taille en fonction de votre taille, votre gabarit, votre poids, etc. Pour avoir un sac qui soit vraiment, enfin un gilet qui soit vraiment ajusté à votre morphologie. Voilà. Ensuite en dessous, voilà, on a une petite sangle élastique. Moi, c'est un très bon sac. Voilà, ça fait maintenant partie, c'est le sac que je prendrais sur les trails de 50 à même 80 km en Bretagne. Sans problème, je partirai avec ce sac volontiers. Donc, j'en suis vraiment très satisfait. Après, il a ses limites, hein. C'est un sac de trail court. Maintenant, si vous vous êtes amené à aller faire des trails qui sont plus longs, il y a le 15 litres qui sera plus adapté. Et on en parlera dans une autre vidéo. Et maintenant, peut-être le produit que vous attendiez le plus dans cette vidéo, la chaussure Race Light de chez Evadict qui fait fureur. Il y a déjà eu beaucoup de vidéos de présentation de cette chaussure, donc si ça vous intéresse, j'imagine
j'imagine que vous avez déjà vu des trucs, donc je vais essayer de ne pas répéter la même chose que ce qu'ont dit mes collègues youtubeurs. Donc pour faire le tour de la chaussure rapidement, Mesh Matrix. Donc le Mesh Matrix, c'est une marque française très connue dans le milieu, qui commence vraiment à s'imposer sur beaucoup de modèles de chaussures parce qu'ils ont un mesh qui est vraiment respirant, résistant et qui va durer vraiment plus longtemps que ce qu'on connaît sur les meshs ces dernières années, où il y a eu beaucoup de problèmes sur les meshs qui se déchiraient à ce niveau-là au niveau du coup de pied. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bravo cette marque française Matrix qui a réussi à inventer ce mesh à base de Kevlar tissé d'une façon qui est vraiment intéressante pour les chaussures. Ensuite, à l'avant du pied, on a un pas de parpière. Voilà, c'est très mou, c'est très... c'est pas fait pour shooter dans des cailloux, hein. On a quand même un point rigide sur l'avant ici, mais voilà, vous voyez, c'est très souple sur l'avant du pied. Drop de 4 mm, c'est une chaussure qui est destinée à courir vite, à aller donc sur des trails qui vont être plutôt courts, inférieurs à 40 km, sauf si vous avez une foulée de dieu d'Apollon qui permet de courir avec très peu de drop ou très peu de semelles, etc. Si vous y a des gens qui courent pieds nus sur des centaines de kilomètres, donc peut-être que vous pourrez l'utiliser sur des trails de plus que 40 km en fonction de votre foulée. Ensuite, crampons de 5 mm. Moi, ce que j'étais très surpris avec cette chaussure Race Light, c'est qu'on a quand même un amorti qui est pas mal du tout, malgré donc les 4 mm. Je pense que les crampons de 5 mm et cette mousse en EVA font très bien le boulot. Je trouve qu'elle a vraiment un bon amorti. J'ai été surpris. Je pensais avoir une chaussure où quand je cours, j'ai beaucoup plus de rigidité quand j'arrive au sol. C'est pas le cas. On a quand même un amorti qui est intéressant. Et donc ça c'est pour le dessous. Donc la semelle, bonne accroche, pas de problème. J'ai pas eu de problème sur cette accroche. Ça fonctionne. Les crampons 5 mm avec qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, le devant, là, ça, l'avant. Alors là, on va parler d'un truc qui est intéressant, mais à mon avis, on peut mieux faire. Donc l'avant ici, il y a une poche sur la semelle, c'est la première fois que je voyais ça, qui permet de ranger les lacets dedans. Maintenant, moi j'aime bien ranger les lacets, j'aime pas quand ça se balade. Si vous êtes habitué sur la chaîne, vous le savez, vous commencez à le savoir, je le répète dans chaque vidéo de présentation de chaussures, j'aime pas quand le lacet se balade. Voilà, on est clair, c'est comme ça. Eh bien, ce range-lacet, je le trouve un peu too much. Ça veut dire que je trouve que c'est un peu trop. En fait, il y a toute une poche ici qui va vous permettre de ranger le lacet. Alors, soit on met une toute petite poche dans la semelle, dans la semelle, à chaque fois je me trompe, dans la languette, soit juste une fixation en fait du lacet sur le coup de pied, ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir cette grande poche qui du coup va ajouter un peu de technologie à votre chaussure, va ajouter aussi un peu de poids, hein. C'est pas pour ce que ça coûte un petit filet, mais quand même, c'est là. Et bon, je pense qu'on peut s'en passer, en fait, juste mettre un petit élastique pour maintenir le lacet et on n'en parle plus, ça suffit. Ici, la languette très très fine, une languette qui est très très fine, qui va vraiment épouser la forme de votre pied. Et ensuite, on a ici, donc sur l'arrière du pied, petite coque à l'arrière là, de rigide qui va maintenir votre pied pour éviter que votre cheville se balade dans tous les sens. Maintenant, ce qui fait la solidité de votre cheville, c'est de la proprioception. Il ne faut pas compter sur les chaussures pour faire la solidité de votre cheville et éviter de vous faire des chevilles à chaque fois que vous allez courir. Ici, vous avez un emplacement, et là, c'est aussi un point d'amélioration à mon avis sur cette chaussure, c'est que moi, j'ai eu quand même régulièrement des choses qui rentraient dans la chaussure, et à mon avis, il y a moyen de mieux faire sur cet espace-là, avec quelque chose qui épouserait peut-être un peu plus le pied et qui empêcherait du coup d'avoir des objets, donc des cailloux, des poussières, des choses qui rentrent à ce niveau-là. Là-dessus aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la chaussure. Maintenant, moi, je trouve que c'est une très 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 bonne chaussure. C'est devenu, voilà, je vous l'annonce, je vous le dis, c'est devenu ma chaussure de base quand je pars faire une séance de fractionné en forêt par exemple. C'est aussi devenu ma chaussure de base quand je pars faire une séance de côte. C'est aussi devenu ma chaussure de base quand je pars juste courir faire un footing pendant 1 heure environ. C'est devenu une de mes chaussures favorites. Voilà, donc très très bon travail que vous avez fait chez Evadict, chez Decathlon, dans tous vos locaux de développement produit. Bravo à toute l'équipe qui a développé cette belle chaussure. En plus, avouez,
elle est canon. Ah, le bleu là, bleu turquoise, moi je le trouve vraiment magnifique. Quand j'ai vu la chaussure, j'ai juste fait waouh. J'avais vu des photos, quand on la voit en vrai, elle est encore plus belle. Je trouve qu'elle est vraiment canon. Donc très satisfait de cette chaussure Evadict. Race Light, j'ai du mal avec le Race Light, j'ai le Race Ultra en tête parce que c'est une autre chaussure qu'ils ont chez Evadict. Voilà, et ben écoutez, si vous avez vous aussi des expériences avec cette chaussure ou avec un autre matériel Decathlon, avec un autre matériel Evadict que j'ai présenté dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire, cet espace est le vôtre. Donc utilisez-le, ça fait grandir et améliorer toute la communauté pour progresser ensemble, connaître un petit peu mieux le matériel ensemble. S'il y a des choses que j'ai pas dit, n'hésitez pas à l'ajouter. On a le droit d'oublier des choses et donc vous d'apporter un complément. C'est un espace communautaire. Voilà, YouTube est un espace communautaire. Donc parlons entre nous. Bon, allez, j'arrête. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout et moi je vous invite à enchaîner avec cette vidéo.